Cet endroit fait 55 mètres carrés avec une terrasse de 12 mètres carrés. Il est situé genre vraiment pas loin du centre de Strasbourg. Je suis à 15 minutes à pied de l'université et c'est notre petit cocon dans lequel on vit depuis 3 ans maintenant. Hola Totores, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon appartement. Je me suis dit que j'allais demander à mon copain de me filmer pour vous montrer un petit peu où on vit depuis 3 ans et du coup comme on va bientôt partir, si vous avez vu mes précédentes vidéos, on a mis plein de porte-manteaux. C'est pas du tout esthétique, mais du coup il y a beaucoup trop de vestes qui ne sont pas du tout adaptées à la saison, n'est-ce pas? Ici on a acheté un petit truc à Action ou Ikea, je sais plus, pour mettre toutes nos chaussures. Pareil, ça rentre difficilement. Ça, c'est une déco que j'ai une copine qui me l'a donnée du Japon. Et ça cache le compteur Linky. Et à l'entrée, on a la chance d'avoir un grand placard. Donc ici, il y a plein de vestes, nos sacs de course et des boîtes. Du coup, les vestes sont remplies, c'est pour ça on ne peut pas mettre celles qui sont sur la porte. Ensuite, on entre directement sur le salon. Donc ici, on a mis ce petit meuble pour poser nos trucs quand on arrive à la maison. Et de ce côté-là, il y a un autre meuble où on a mis toutes les affaires un peu créatives et tout de Louis. Et au-dessus, quelques décos. Donc ça, c'est mon papy qui l'a fait parce que son métier, c'était de faire des vitraux. Dans ce placard, on a... là, il y a mes affaires de voiture. Ensuite, il y a tous nos trucs créatifs. Donc là, il y a tout le placard du scrapbooking. Et en dessous, c'est toute la peinture. Bon, lui, j'arrive pas à l'ouvrir. Il est trop rempli. Ensuite, on a essayé de faire une simulation de banquette avec 2 poufs que j'ai depuis que je suis toute petite, donc on va pas les garder quand on va déménager. C'est quand même pratique puisque quand on est des invités on les utilise, mais ils servent jamais genre pour mettre nos chaussures. À côté de ce meuble, on a notre bibliothèque. C'est la bibliothèque classique Ikea, donc j'ai tous nos livres dedans. C'est moi qui ai fait un petit peu l'arrangement en mode esthétique et tout, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je vais pas trop m'attarder dessus puisque vous allez avoir très bientôt une vidéo spéciale sur cette bibliothèque. Donc, petit update, la vidéo en question est déjà sortie donc je vous invite à aller la regarder. De ce côté-là, on a notre meuble télé qu'on a acheté sur le Bon Coin. Donc c'est un meuble blanc tout simple, mais dessus les anciens propriétaires du meuble, ils ont ajouté une planche, donc je trouve que ça change tout. Il est grave pratique parce qu'il y a plein de rangements. Et on a notre méga télé, c'est une télé avec les Ambilight. Donc elle a des LED derrière qui s'allument automatiquement, qui font les mêmes couleurs que le film et tout, c'est trop stylé. Il y a ma Switch, là c'est là où je mets toutes mes bagues. Et globalement, sur ce meuble, il n'y a que un peu du bazar, genre des Doliprane au cas où avant de sortir on s'en mêle et tout. Et avec Louis, on a pris beaucoup de temps à trouver un petit peu l'arrangement pour faire ce petit gallery wall. En gros, on a trouvé des affiches, franchement les affiches, celle-ci, c'est l'affiche de base qui était dans le cadre Action il me semble. Tous les cadres ils viennent d'Action et les affiches, je sais même pas où on les a pris, je pense que je les avais pris sur AliExpress. En dessous, j'ai cette guirlande lumineuse qui vient de Emma et j'ai fait des guirlandes comme ça avec des petits sakura en crochet. Donc vous allez voir que j'en ai fait pas mal, il y en a à un autre endroit dans l'appartement. On les a accrochés avec ça, c'est un peu trop visible, du coup c'est pas très joli. Mais je trouve que la vue générale du mur, elle est grave mimi. Et ça décore un peu parce que sinon la télé, vu qu'elle est basse, ça faisait trop vide. Donc voici notre vue tous les jours quand on veut regarder la télé, je trouve ça trop mimi. Donc ensuite on a notre table basse, c'est vraiment une table basse éclatée, faut pas trop la montrer de près parce qu'elle est vraiment moche. En gros à la base elle est en bois, on voit un petit peu des fois, et on l'a repeint en blanc. Sauf que le blanc c'est hyper salissant. Et ouais, on va pas non plus la garder. Dessus, normalement ça c'est sur notre table où on mange, mais j'ai mis ce petit panier qui vient de chez Emma je pense. Le vase pareil, et on a fait faire ce bouquet sur mesure de fleurs séchées. Donc c'est des fleurs artificielles, c'est aussi parce que pour avoir des fleurs préservées c'était beaucoup plus cher. Mais le bouquet nous a coûté 80 balles quand même. C'était un investissement parce que sinon je faisais que de faire ouin ouin, Louise donne-moi des fleurs. Donc voilà, maintenant on a des fleurs définitivement. Je vous confirme que je n'ai jamais demandé à mon copain des nouvelles fleurs depuis qu'on a ce bouquet. Et franchement il est grave beau. Dites-moi ce que vous pensez des couleurs. Je sais que c'est pas au goût de tout le monde et qu'il y a beaucoup de couleurs, mais je trouve ça trop chou, ça habille vraiment l'appartement. Je me disais quitte à mettre 80 balles dans des fleurs, faut que ça soit vraiment un truc qui attire le regard. Et on a aussi demandé que ça soit beau selon tous les points de vue. Donc comme c'est toujours au milieu d'une table, je trouve que c'est vraiment parfait. Notre canapé, c'est mes parents qui me l'ont donné, donc je l'aime pas trop. Je trouve qu'il est pas... Enfin, il est assez confortable, mais
il est pas pratique dans le sens où j'aimerais bien qu'on ait genre des rangements en dessous ou quoi. Et bah, il est pas très beau, j'aime pas forcément que ce soit un canapé gris. Donc dessus j'ai fait un plaid en crochet. C'est moi qui l'ai fait, c'est une étoile. Vous trouvez très facilement le patron si vous êtes intéressé par le crochet. C'est pas très difficile à faire, ça prend juste un petit moment. Et on a mis à côté des coussins qui viennent de chez Emma, je pense qu'ils viennent tous de chez Emma, peut-être un de chez Action. Derrière la partie salon, on a la zone de nos bureaux. Donc le bureau de Louis, il est juste à côté de la bibliothèque. Je vais pas m'éterniser dessus, mais voilà, c'est... Son PC il est par terre, ça c'est pratique parce que moi mon PC il peut pas être par terre vu la longueur de mes câbles. Et ce truc en Lego qui est trop stylé de Horizon. Voilà, globalement, il y a juste un moment, je lui avais offert ça parce que son écran il est super bas, genre il a pas de pied qui se remonte. Et à côté il y a plein de petits trucs que je lui ai écrits qui sont trop mignons. Ce meuble là, il y a vraiment pas grand chose d'intéressant dedans. C'est un petit peu un débarras. Et il y a quand même ce bouquet en Lego que Louis m'avait offert pour la Saint-Valentin. De l'autre côté, c'est mon bureau, il est beaucoup plus gros. C'est un bureau qui vient de chez un architecte, il me semble, que genre mon père avait récupéré sur un chantier. Donc franchement, le bureau est gigantesque. Mais heureusement parce que, mine de rien, rien que ça prend beaucoup d'espace. Et je pensais pas avoir forcément à le mettre sur le bureau. Mais vraiment, comme je vous ai dit, mes câbles ils sont trop courts. Et j'ai la flemme de racheter tous mes câbles, et bon, tant que j'ai un grand bureau, j'en profite. J'ai cette lampe dessus qui est trop mimi. Ça, c'est une lampe que je voulais à tout prix avoir. Pareil, c'est Louis qui me l'a offerte il y a un petit moment. Malheureusement, depuis que j'ai changé un peu le setup de mon bureau, je ne peux pas la brancher parce que le câble, il n'est pas assez long. Mais on l'a acheté sur Etsy. Je vous recommanderais pas forcément puisque elle est arrivée abîmée. J'ai dû redemander qu'il me renvoie la partie fleur parce qu'elle était cassée. Mais bon, ça, c'est aussi Louis qui me l'a offert. Et bon, mon setup, si ça intéresse quelqu'un, je vous le montrerai. Surtout si à un moment je fais des lives ou des trucs comme ça. Le seul changement que j'ai fait majeur par rapport à mon setup, c'est que les écrans, j'ai mis du scotch blanc autour pour que ça matche un peu plus avec le décor. Je suis vraiment partie dans une esthétique blanc et vert, en mode un peu cottagecore et tout cosy. J'ai mon panneau Ikea aussi, où j'ai essayé de faire de la déco un peu dans les tons verts et tout. Et cette plante elle est trop belle, c'est ma meilleure amie qui me l'a donnée, elle est juste sublime et genre elle fait que de pousser, elle s'arrête jamais. Et j'ai fait derrière une déco pareil avec des affiches, la peinture là c'est moi qui l'ai faite, ça j'ai acheté sur une convention, des photos de mes grands-parents, ça venait de chez Tiger je crois. Et ouais, c'était dans les décorations d'Halloween, mais ça fait stylé d'avoir un néon et puis il était pas cher donc je l'ai pris quand même. Et sinon, on a un autre truc qui est cool mais qu'on n'utilise pas, c'est cette lampe. Genre on l'a acheté à Action et ça vient dans la même gamme que les ampoules colorées que vous pouvez connecter. Et elle est trop bien quand on l'utilise, sauf qu'on l'utilise pas beaucoup. En même temps, tous ces trucs là, genre la lampe et ça, et bon elle est morte, mais genre tout est relié à la prise qui est à côté du canapé. Et du coup, plus souvent, on utilise cette prise pour charger nos téléphones et tout, donc on n'utilise pas ces lampes, malheureusement. C'est pas grave, la prochaine fois, dans notre prochain appartement, on fera en sorte de pouvoir leur donner une utilité. Ma chaise de bureau, elle est éclatée, je l'ai depuis super longtemps, elle grince. Voilà. À côté, j'ai ce meuble rangement qui était à la base gris, mais je l'ai peint à la bombe. Et au-dessus, il y a cette boîte, je sais plus où j'avais pris ça à Action, je crois. Là, c'est le fameux panier, bon, on voit même pas le panier tellement il est rempli. Mais avec tous nos plaids, il y a beaucoup de plaids. En hiver, on en met genre sur le canapé, sur le lit, partout. Directement contre la baie vitrée, on a notre table à manger. Je crois qu'elle a coûté 120 ou 150 € chez Ikea, pareil. Et elle est super quali, puisque bah, déjà j'aime bien que le plateau soit en bois. Et elle s'ouvre comme ça, donc on peut mettre le pied. Et du coup, on a de la place pour 4 ou 5 personnes, enfin voire 6. Ce qui est super pratique puisque parfois, si on invite nos familles, sachant qu'on a tous les deux des familles relativement nombreuses, c'est cool d'avoir plus d'espace. Et sinon, nos chaises, on a pris des chaises dépareillées. Donc celle-ci, c'est un peu vibe scandinave et tout. Elle est super mini. Et l'autre, je trouve elle est un peu plus tâche parce que c'est vraiment juste une chaise en plastique. Cet espace donne sur la cuisine. Donc on a une cuisine semi-ouverte. Je trouve que c'est idéal d'avoir une cuisine comme ça puisque du coup, on n'a pas genre... de perte d'espace, parce qu'en vrai quand t'as une cuisine ouverte, bah t'as moins de murs contre lesquels mettre des meubles. Et là on a quand même le côté convivial et tout qui va avec. On a mis ici une barre de douche. Déjà ça permet de faire passer le câble Ethernet de Louis. On n'a pas trouvé de meilleure solution. Donc la box elle est au niveau des plaids et on a fait passer le câble tout le long du mur. Là il remonte dans cette baguette et le long du truc là, et là ça redescend et c'est branché à l'ordi de Louis
Mais l'intérêt premier de cette barre de douche, c'était de pouvoir mettre ma petite guirlande. Donc c'est la deuxième guirlande qui est présente dans l'appart. Celle-ci, elle est super longue. Et enfin, je sais pas, j'aime trop comment ça rend. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont apprécié le petit élément de décor. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça trop cool d'avoir intégré du crochet dans ma déco. Je vous invite donc dans la cuisine. La première chose qu'on voit, c'est nos 3 poubelles. On fait le tri sélectif, ok. On a un énorme plan de travail. Vraiment, notre cuisine, elle est trop bien. Et on espère trouver une cuisine aussi bien dans notre prochain appart. Même si franchement, c'est du haut niveau quand même. Dans ce coin-là, j'ai fait un petit hamac en crochet pour mettre tous nos fruits. Et les trucs qui se gardent pas trop au frigo, genre les oignons. À côté, il y a les trucs de petit déjeuner de Louis. Les flocons d'avoine aussi, et ça c'est un petit peu mon coin matcha. Mon coin matcha, c'est vraiment le bazar. J'aimerais avoir un espace un peu plus grand, ou ne serait-ce que de la place dans les placards, parce que juste nos placards sont remplis. Mais du coup, j'ai différentes sortes de matcha, des sirops, tout ça. Et à côté, on a les épices et tout. On a quand même tout cet espace pour cuisiner, plus d'autres que vous allez voir après. Donc franchement, la cuisine, elle est trop bien. Ensuite, on a 4 plaques à induction. La hotte, bon la hotte, elle est dégueulasse. Et le four il a été changé dès qu'on est arrivé, donc franchement il est assez bien. On a un lave-vaisselle aussi, ça c'est trop cool, et en plus il est genre pas très grand, genre c'est pas la taille standard, mais on n'a pas du tout besoin de plus, donc c'est parfait. Là on a un autre rangement, franchement je trouve qu'il y a beaucoup de rangements dans cette cuisine. On est juste des gens qui cuisinent beaucoup, du coup tout est rempli, mais c'est trop cool. Le lavabo, ça c'est pas mon espace puisque c'est Louis qui fait toute la vaisselle. Franchement si ça ne tenait qu'à moi, la cuisine, ça serait une zone interdite. Sans Louis, la vaisselle ne serait jamais faite. Donc voilà. Il y a ensuite un nouveau plan de travail où dessus on a mis notre cuiseur à riz. Avant, on avait ce robot-là aussi, mais en fait, comme on n'utilise pas tant que ça, la plupart du temps, il est au-dessus du frigo avec une plante grimpante qui est accrochée. Le frigo, heureusement, c'était mon tonton qui a pu nous donner un frigo. Avec le grand congélateur, je ne pourrais jamais revenir en arrière. Vraiment, cette cuisine, elle optimise tous les plans de travail puisqu'on en a encore là. Tout d'abord, il y a ce meuble bas où on a mis notre friteuse air fryer. On a acheté sur une brocante ce petit chariot là, super pratique. Dedans, on range tout notre alcool et des trucs genre mes perles à bubble tea, des graines de chia et tout. Enfin, c'est vraiment tout est mélangé. Moi, j'aime bien cuisiner ici parce que vous voyez, c'est assez haut. Genre, c'est vraiment mon plan de travail préféré. Et je suis contente que ça existe, mais je pense pas malheureusement retrouver ça ailleurs. En tout cas, vraiment normaliser le fait de ne pas se casser le dos quand on cuisine, s'il vous plaît. Ça c'est notre tableau où on écrit notre liste de courses. Et c'est à peu près tout pour cette cuisine. Donc on a fait le tour de l'espace de vie. Il manque juste le balcon, enfin la terrasse, sur laquelle on va aller maintenant. Donc la terrasse, elle donne une fenêtre sur la cuisine et la grande porte vitrée sur le salon. Alors j'étais un peu gênée de parler dehors, du coup j'ai décidé de faire une voix off. Donc petit moment de cringe, puisque je vous parle seulement en voix off. Mais en gros la terrasse elle fait 12 mètres carrés. Directement derrière la porte on a notre petite table d'extérieur avec 2 chaises. Ça vient de Alice Garden qui s'appelle maintenant Suic, qui est d'ailleurs assez connu en ce moment. On a aussi un tapis en dessous qu'on a acheté à Maison du Monde, je crois. On a de la fausse pelouse et dessus, on a du coup ce canapé qu'on a trouvé dans la rue. C'est pas un canapé d'extérieur, c'est pour ça qu'on a mis une bâche dessus. Et ouais, c'est pas très esthétique, mais au moins il est pratique et il est convertible. Il est juste cassé, donc on n'a pas voulu le mettre à la place de notre canapé d'intérieur. C'est trop bête en vrai comme achat. C'est une piscine pour chiens. Genre, quand on la déplie, elle fait cette taille. Et c'est chiant à remplir, faut utiliser des seaux. Et pour la vider, c'est encore pire. Mais ça nous a en vrai un petit peu aidé de l'avoir l'année dernière. Donc la terrasse, il y a quand même beaucoup d'espace. On a notre étendoir à linge qu'on met dehors en été et à l'intérieur en hiver. Et on a mis un petit peu des caches sur tous les côtés de la terrasse. On a beaucoup de plantes aussi. On a des meubles sur lesquels on a mis notre matériel de jardinage et aussi on met la plancha dehors en été. Donc les meubles ils viennent de chez Ikea. Et mon avocatier duquel je suis très très fière, il est trop stylé.
Ce que j'aime bien chez nous, c'est qu'on a vraiment la partie nuit qui est séparée de la pièce de vie. Donc ici on a ce petit dégagement. Au début on savait pas du tout quoi en faire, mais on a fini par réussir à l'aménager quand même. Donc le côté que j'aime bien, c'est le poteau là avec le pot dessus. Ça je trouve ça trop mignon, on l'a acheté sur une brocante. Je peux déjà vous dire que Louis il n'était pas consentant de l'acheter, c'est vrai que ça sert à rien, mais c'est trop joli je trouve. Ce petit banc de rangement où dedans on a tous nos produits de nettoyage et ce grand miroir que j'ai réussi à avoir pour 30 € sur Le Bon Coin. J'ai dû aller le chercher chez un mec, mais il a été gentil parce qu'il l'a quand même emmené chez moi au final. À côté, il y a notre panier à linge avec le mini étendoir et la mini planche à repasser. Et ce meuble, c'est un Kallax de chez Ikea. Au départ, il est rouge, donc on voit encore une fois le rouge à des moments puisqu'on l'a repeint avec une peinture un peu beige. Et genre, on l'a repeint au rouleau pour avoir cet effet un peu, je sais pas, un peu béton. Ça c'était un DIY qu'on a fait il y a super longtemps, donc c'est normal que la peinture elle s'écaille, mais ce meuble il est quand même très utile puisque on range plein de trucs dedans, dont nos vêtements qui sont pas sales et pas propres, donc ça c'est le côté non esthétique de la vidéo. Là c'est tous nos produits en avance pour la salle de bain, il y en a vraiment beaucoup. Là j'ai toutes mes pelotes de crochet, c'est fou que tout rentre dans cette boîte. Et au-dessus il y a aussi un petit décor un peu mignon. Ça c'est le premier bouquet que Louis m'a donné quand on était ensemble. Et il y a un petit papier avec la date. C'était le 28 février 2022. Donc ça fait très longtemps que ces fleurs sont préservées. Malheureusement, quand il y avait le chat de Théa, il a fait tomber plein de pétales. Mais bon, c'est pas grave. Petit truc mignon aussi, ce puzzle de Miniso. Franchement, je le trouve trop chou. Ça fait vraiment bien la déco. Et du coup, pour le coller derrière, si vous vous demandez, j'ai mis du scotch tout simplement pour coller le puzzle à plat. Et ensuite, je pense qu'on l'a fixé avec du scotch double face. Il était tombé une fois, mais comme j'ai bien collé l'arrière, ça s'était pas cassé. Et ça fait vraiment une déco super originale, je trouve. Ce petit dégagement, il donne sur 3 pièces. Je vais fermer ici pour qu'on voit mieux. La première pièce de ce côté-là, c'est notre chambre. Ici, il y a les toilettes. Et juste là, c'est la salle de bain. On va commencer par cette pièce. Notre salle de bain, elle est pas très grande. Franchement, je trouve qu'elle a la taille parfaite. Je trouve que ça sert à rien d'avoir une salle de bain plus grande que ça, puisque on a la place pour notre grande machine à laver. Franchement, la machine, c'est une vibe à elle-même, puisque j'ai mis un petit tapis dessus pour faire la déco. Et on a cette étagère, je sais plus où je l'avais acheté, je crois que je l'avais acheté sur Temu. Franchement, je donne que des mauvais refs, mais ça, c'était introuvable. J'ai essayé d'en trouver chez tous les magasins de meubles de base. Il n'y avait pas, ou alors ça coûtait genre 150 € et c'était fait en bois massif, mais moi je m'en fous, je voulais du plastique. Ça c'est trop bien parce qu'on peut ranger toute notre skincare, donc celle de Louis et la mienne, le maquillage, tout ce qui est pour les cheveux et mes bijoux. Là il y a un petit miroir. Cette plante c'est Théa qui me l'avait donnée, c'est une fausse plante du coup. Et sur le côté de cette étagère je mets tous mes colliers. À côté on a notre lavabo. Le lavabo il n'a pas toujours été comme ça parce que quand on est arrivé c'était un lavabo sur colonne. Et on a eu de la chance puisque le propriétaire a accepté de changer pour un meuble comme ça, trop pratique puisque dedans il y a un grand tiroir où on met toute notre pharmacie et un plus petit tiroir où il y a genre les rasoirs et le déo. Moi j'aime pas trop quand même parce que cet angle là est super salissant, je saurais pas vous dire. Genre tout à l'heure j'ai nettoyé et même à chaque fois que je nettoie, là c'est sale. Donc je sais que c'est pas de la top qualité, mais c'est pas très grave puisque c'est très fonctionnel. Au-dessus, on a un miroir avec encore une petite étagère. Et cette lampe, ça pareil, elle n'était pas là au début. On avait une lampe vraiment très très moche. Je vous montrerai si je retrouve des photos. Quand on est arrivé, la salle de bain, elle était peinte toute en bleu. Et du coup, le propriétaire, il a accepté de tout repeindre en blanc. Donc, ne serait-ce que les murs de la salle de bain, mais il y a aussi tout le reste de l'appartement qui a été repeint. Puisque avant notre chambre, elle avait 3 murs blancs et un mur jaune, genre savane. C'est trop moche. Et dans le salon, c'était un peu gris avec des bandes, enfin c'était vraiment pas beau non plus. Et on a de la chance puisqu'on a une grande baignoire. La baignoire, franchement, elle a un truc qu'il faut pas montrer aux gens. C'est qu'il y a genre une coulure de... Je sais pas ce que c'est, mais ça ne part pas même avec de la javel. Donc j'ai pas trop envie de vous la montrer de près. Mais dans l'ensemble, la voilà. Là on met nos fleurs de douche, ici c'est tous les shampoings et tout. On avait avant des feuilles d'eucalyptus qui étaient accrochées là-haut et du coup ça libère des huiles essentielles quand on se lave. Là j'ai eu la flemme d'en racheter mais c'est quand même un super bon plan donc voilà petite astuce.
Si vous voulez les huiles essentielles d'eucalyptus qui sont contenues dans les feuilles, c'est trop cool pour quand vous lavez. Et ça coûte genre 2 € la touffe de branche. Donc c'est joli et c'est très pratique. Par contre, faut pas que ça touche l'eau, sinon c'est pourri genre. À côté, on a acheté cette petite étagère en bambou où on met nos serviettes. Ici, c'est tous mes trucs d'ongles. Et au-dessus, aussi en bambou, il y a cette étagère. Donc ça vient de Atmosphera, je crois, un truc comme ça. Et ça vient du Tiger. Donc il y a le porte-serviette intégré et une petite étagère au-dessus. Et derrière la porte, on a un porte-serviette qui était déjà là quand on est arrivé, donc ça c'est pratique. Et on a aussi un radiateur, sachant que notre appart, je trouve, il est très bien isolé. On n'a pas beaucoup besoin du radiateur, mais il y a quand même 2 radiateurs dans la pièce à vivre, un dans la salle de bain et un dans la chambre. Prochaine pièce, c'est la moins intéressante, mais c'est les toilettes. Et vous allez voir, on les a quand même un peu fait glow up, donc je trouve qu'ils méritent d'être montrés. Bon, ça résonne, alors ça doit être un peu atroce à entendre. Mais en gros, quand on est arrivé, il y avait déjà cette étagère et le porte-rouleau. Sauf que tout était en argenté. Et nous, on a tout peint à la bombe. Bon, encore une fois, on voit en dessous l'argent là. Donc c'est super chiant. Et je sais pas qu'est-ce qu'on va en faire quand on va déménager. Vraie question ça, Louise. Mais en noir, c'est déjà beaucoup plus joli. Ensuite, j'ai mis des livres ici. Trop mignon, je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive. C'était mon livre préféré quand j'étais petite. Ça c'est une espèce de lanterne, ma mère elle m'a donné ça en fait, je pense que c'est fait pour être suspendu comme ça, une terrasse, mais nous on n'a pas de crochet en haut donc je sais pas où le mettre, alors je l'ai mis dans les toilettes. Et voilà, déjà c'est un petit peu élevé le style des toilettes, rien que de peindre les trucs en noir. Après le seul truc bien moche c'est le couvercle effet galet là, genre qui a choisi de mettre ça ici? C'est certainement pas nous en tout cas. Pareil, les toilettes ils étaient entièrement bleus comme le carrelage avant que tout soit repeint en blanc, donc on les a vraiment fait glow up à ce moment-là parce que c'est aussi ce jour-là qu'on a décidé de peindre les trucs en noir. Et la dernière pièce, qui est un peu ma pièce préférée perso, c'est la chambre. Notre chambre, elle est super grande, elle fait 14 mètres carrés je crois. Donc on a beaucoup d'espace. Tout d'abord, quand on entre, on a sur la droite notre commode. C'est la commode basique de Ikea aussi. On l'a pris en mode effet un peu bois, bon ça fait cheap mais... Il y a beaucoup d'espace dedans. Au-dessus, on a une télé qui est genre une vieille télé qui a besoin d'un décodeur et tout. Mais on l'utilise avec le Chromecast, donc ça c'est super pratique. Ce chat, moi je trouve ça trop chou. Je pense qu'il me suivra toute ma vie, il était à ma mère avant. À côté, là il y a quelques trucs de sport de Louis, genre pour faire les tractions. Ça c'est super pratique. Le piano, c'est mon piano. Les scotch, c'était juste où j'ai écrit dessus... Fa sol la si do genre parce que je suis tellement nulle au piano que j'avais besoin de mettre des scotch là où je devais mettre mes doigts, mais maintenant j'en fais plus trop, c'est surtout Louise qui l'utilise. C'était mon cadeau pour mes 18 ans je crois. Et j'ai ce petit tabouret qui va avec, pareil c'est le Marius de chez Ikea, c'est vraiment le tabouret de base. Bref, ça c'est plus le coin de Louise que le mien. L'endroit par contre où je passe plus de temps que Louise, c'est le lit. J'aimerais bien changer de lit en lui-même parce que là c'est juste un lit basique avec 4 pieds quoi. J'aimerais bien avoir soit un lit coffre ou un lit avec des tiroirs. Et ma table de nuit, elle est aussi très pratique puisqu'on a 3 tiroirs. Ça c'était à ma soeur quand elle était petite. Franchement, on n'a pas acheté tant de meubles que ça. Surtout dans la chambre. Franchement, on n'a rien acheté de la chambre en fait. On a seulement acheté la commode et le dressing que vous allez voir. Ça aussi c'est mon papy qui l'avait fait. Ce qui est cool avec notre chambre, c'est qu'elle a 2 fenêtres. Donc on a vraiment 2 grandes fenêtres sur l'extérieur. Ce qu'on a fait aussi, c'est que dans la cuisine et sur cette fenêtre, mon père il nous a fait sur mesure une moustiquaire. Donc on peut aérer toute la journée en été, ça c'est super parce que vraiment les moustiques à Strasbourg c'est assez compliqué vu qu'il y a de l'eau partout. Ça c'est mon deuxième bureau. Franchement je suis très privilégiée dans ce monde d'avoir 2 bureaux. Et ça à la base c'était mon bureau un peu plus côté créatif, donc c'est là que j'étais censée faire du crochet, voire de la couture, tout des trucs comme ça, bon surtout le crochet en vrai. Sauf que finalement je ne l'utilise pas tant que ça, mais quand je l'utilise en tout cas ça fait moins de bazar dans le salon, donc il faut que je prenne l'habitude de passer du temps ici. J'ai quand même tout ce qu'il faut, donc c'est ici que mes crochets sont rangés, j'ai des pelotes encore là, ça c'est tous mes trucs qui sont postés sur mon Insta. D'ailleurs je vous invite à check mon Insta, voilà il y a des petits crabes, des petits drés, ça c'est une collection passée. Mais je vais reprendre dès la semaine prochaine une nouvelle collection, donc je suis trop hâte de vous montrer. Louis il m'avait offert aussi, j'ai l'impression que tu m'as offert plein de trucs en fait. Il m'avait offert ce buste que j'ai réglé avec mes mensurations, mais dessus j'ai mis ce pull que j'ai fait. C'est un pull, je sais pas si vous avez déjà vu le modèle, genre avec un œil au milieu,
Et il est fait entièrement avec du coton, du mohair et des trucs super quali genre. Donc je suis très contente de ce truc, mais je l'ai fait parce que je pensais le vendre. Sauf que je ne l'ai pas vendu à ce jour, donc ça me fait un petit pincement au cœur. J'ai payé genre 35 € de laine pour ce truc. Je l'adore, mais je comptais le vendre, donc bref. Cette grosse chaise là, c'est genre mes parents qui connaissaient un brocanteur qui leur a vendu pour pas cher. Franchement, le fauteuil il est joli, j'aimerais bien juste changer le tissu, mais bien sûr, je ne suis pas capable de le faire moi-même. Parce que c'est clairement un truc qui tient depuis des décennies, des siècles. Le bureau du coup lui-même c'est juste des tréteaux avec un plateau, c'est mon père qui a ramené ça de son garage. Et j'ai fait un petit peu de déco, ça encore une fois c'est du vitrail que j'avais fait quand j'étais toute petite avec mon papy, c'était genre ma première expérience en vitrail qu'on avait fait ensemble dans son atelier. Et on arrive à l'endroit très intéressant qui est vraiment quelque chose dont on pensait pas que ça allait devenir aussi important dans notre vie. C'est ce dressing qui est gigantesque, donc il fait, je sais plus quelle taille il fait, je crois qu'il fait 2 mètres de haut, puisqu'il me semble qu'on a genre 2,30 m de hauteur sous plafond. De comme ça et de comme ça, il est aussi très grand, donc en termes de profondeur, franchement on a beaucoup d'espace. Je vous montrerai vite fait l'intérieur, ça te va ou pas? Si tu veux, ouais. Ici on a encore un gros plaid. Là c'est là où on cache nos cadeaux quand on s'offre des cadeaux avec Louis. Ici c'est une penderie où on a nos pulls ou nos chemises. Là il y a 3 tiroirs. Donc vraiment c'est très profond hein. Et de l'autre côté pareil c'est plein de rangements. Comment vous dire que Louis il occupe seulement genre un 5e peut-être de ce placard. Et moi mes vêtements ils prennent toute la place. Alors que j'ai pas l'impression d'en avoir tant que ça. Il y a une nouvelle penderie où j'ai mis toutes mes robes et mes jupes. Et là j'ai des tops et mes pyjamas. Et mes pantalons, ils sont dans la commode, genre il n'y a même pas assez de place avec ce méga dressing. Mais globalement, il est super beau, genre je sais pas ce que vous pensez de la qualité. Dites-vous, on l'a eu pour 50 €. Et genre ça c'est du bois, là c'est effet miroir et tout, on l'a eu pour pas cher. Puisqu'on a eu trop de chance quand on est arrivé. Il y avait genre les gens qui habitaient au bout du couloir qui déménageaient et qui nous ont dit bah ce dressing il est super chiant à déménager, il nous a coûté 850 €, un truc comme ça. Mais il est trop galère à déplacer, donc franchement... Limite on vous le donne, prenez-le pour 50 €. Et bah affaire de ouf en fait, tout simplement il est génial. Il y a de la place même en haut pour mettre nos valises. Et voilà, c'est à peu près tout pour notre chambre. Par terre on a un tapis qu'on a acheté à Action, il était genre 45 €. C'est pas cher pour cette taille de tapis, franchement. Après il est un peu chiant parce que je sais pas comment on lave ce truc. J'aime bien quand même l'esthétique que ça ajoute. Et derrière Louis il y a un gros coffre. Ça, je l'ai depuis que j'étais dans ma chambre de bébé, avec tous nos affaires de bricolage dedans. Mais franchement, qui soupçonnerait qu'on ait autant de trucs de bricolage alors que on est juste des locataires quoi. Enfin, je sais pas. On a sûrement beaucoup d'affaires comparé à beaucoup de gens. Mais au moins, pour toutes les occasions, on est paré. Et c'est tout du coup pour cette chambre. Franchement, elle est super grande, je suis très contente. Pareil, j'aimerais qu'on arrive à avoir une chambre aussi grande et surtout aussi lumineuse. On est exposé plein ouest, donc là comme on est en fin de journée, le soleil il rentre à blinde dans la chambre. Mais 2 grandes fenêtres comme ça, c'est super rare, donc je suis très contente qu'on ait ça. Et globalement, bah, même le salon il est très lumineux. Ça serait super bien si on avait arrivé à avoir une salle de bain avec une fenêtre, mais ça, bon, je n'y crois pas trop. En tout cas, notre appart est génial, mais il va être temps de le quitter. On vous fera bien sûr des nouvelles vidéos. Louis, qui n'est pas très heureux d'être caméraman, va redevenir caméraman pour sûrement faire un appartement tour de là où on va déménager. Ça, c'est pas encore pour tout de suite parce que j'ai du mal à trouver quand même et en même temps c'est dans très longtemps donc ça sert à rien de prendre trop d'avance. J'espère que cet appartement vous a plu, que vous avez aimé découvrir toutes les pièces. Et si vous avez des retours à faire ou si vous voulez des références, demandez-moi bien sûr dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé et nous on se retrouve la semaine prochaine. Bisous! Hard to think outside the box when you're stuck in the ends. I had dreams of many things as a young and I was 14 when the streets offered tough.